Salut les filles. Aujourd'hui, je vous fais la banane ouverte, qui donc n'est pas l'horrible truc ringardos années 80 qu'on imaginait. J'ai découvert, grâce à Morgane, que c'était en fait un truc qui pouvait être super joli. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, j'en ai déjà une, là, vous voyez, sur l'œil gauche. Donc vous voyez ouvert, ce que ça donne, et fermé. Donc en fait, on pourrait presque dire que c'est un maquillage nude, parce qu'on est dans des couleurs hyper naturelles. Mais en même temps c'est sophistiqué, c'est-à-dire que si vous regardez mes deux yeux, vous voyez, l'œil droit qui est juste, il y a juste du fond de teint, etc., a l'air complètement plat, alors que l'autre a un vrai relief, sans pour autant avoir des couleurs bizarres, etc. Alors voilà comment on fait. On peut la faire avec n'importe quel petit pinceau plat, type comme ça. Si vous avez le 242 de MAC, vous pouvez aussi la faire avec. Il faut être un petit peu précautionneux, mais bon, c'est quand même pas non plus hyper compliqué. Là, j'ai commencé avec le Rich Flesh, qui est un marron clair mat. Et moi, je vais prendre le pinceau Make Up Forever 16S, qui est, voyez, qui est comme ça, que je trouve très pratique pour dessiner les bananes. Donc, je prends du fard. Et en fait, je vais prendre mon repère sur œil ouvert, parce que si je ferme l'œil pour voir à quel endroit je vais mettre le fard, j'aurai pas exactement l'endroit où est le pli, parce que le but c'est que ça marque le pli et que ce soit un tout petit peu au-dessus du pli, parce que si on le met juste dans le pli, quand on a l'œil complètement ouvert, on voit rien. Moi j'aime que ça se voit un peu plus, donc je l'ai sorti un peu plus du pli. Morgane, évidemment, je te prie de ne pas regarder tout ça, c'est sûrement très mal fait, et si tu regardes, je réclame ton indulgence, mais enfin bon, bref, je commence. Donc je prends mon repère sur œil ouvert, et voilà, je vais marquer juste au-dessus du pli. Donc on ne voit rien du tout, j'ai pas pris assez de fard, et en plus, donc, hop, vous m'excuserez si j'arrive à moins parler que d'habitude en faisant ça, mais ça demande un petit peu d'attention. Et si j'ai la figure qui brille, c'est parce que j'ai mis de la Star Powder dans mon fond de teint, j'ai pas pu résister, j'adore ce résultat, cette espèce de côté glacé comme ça, j'adore. Bon bah ça marque pas du tout, hein, on va en mettre plus. Enfin vous voyez, grosso modo, voilà, on est un peu au-dessus du pli. Sachant qu'on va dégrader pour venir jusque dans le pli. Alors, on va y aller carrément, hein, parce que là ça m'énerve, ça ne marque pas. Putain, il n'y a ni corbeau, ni travaux, ni piano. C'est un petit peu l'alu, hein, pour une fois, on est tranquille. Bon, là j'ai choisi un fard qui marque particulièrement peu, donc ça a l'air long et chiant. En réalité, avec un fard qui marque bien, vous vous emmerdez pas comme ça. Hein. C'est marrant parce que sur l'autre œil, c'était pas... Bon, de toute façon, c'est jamais pareil d'un œil sur l'autre, hein, évidemment. À part quand c'est une pro qui le fait, mais je n'en suis pas une, sinon ça se saurait. Voilà, grosso modo, voilà le début. Ensuite, je vais prendre un autre marron, plus foncé, qui est le brun satin, que je vais mettre à l'intérieur, au centre de la première couleur pour la renforcer. Hop, comme ça. Voilà. J'aurais pu m'arrêter avant, hein, cela dit. Ah, je fais des conneries. J'aurais pu m'arrêter avant. Hein. Si je voulais un truc mais vraiment méga discret, j'aurais tout à fait pu me dire ok, je m'arrête là avec juste le Rich Flesh et hop. Toc. Tout ça est assez moche et fait un peu scandaleusement des paquets. Je vais dégrader ça avec mon autre pinceau magique qui est donc le 14S de Make Up Forever. Enfin, sachant quand même que moi, voilà, les pinceaux j'en ai 50 parce que c'est mon kiff, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Et si vous faites ça avec un seul pinceau, pour peu que vous soyez un peu précise, ça marche très bien. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous ruiner pour bien vous maquiller. Enfin si, en fard. Parce que si vous achetez des fards merdiques, ça ne marchera pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 pinceaux. Voilà. Et ensuite, je vais mettre du Vanilla, qui est ici, donc, qui est un blanc crème à peine, avec une toute petite pointe de paillettes dedans, mais vraiment à peine. Et je prends n'importe quel pinceau plat, et je vais en mettre ici. Hop. J'aurais pu mettre le shroom par exemple, ou un truc brillant,
Mais vu que j'ai déjà la peau du visage comme une boule à facettes, je vais pas en rajouter, je vais faire tout le maquillage des yeux avec que des mats. Parce que sinon ça va être un peu too much. Hop. Toc, toc, toc. Il y a un petit truc qui me plaît pas là-haut. Prendre un petit peu de flèche pour reprendre ça. Voilà. Donc ça c'est une banane ouverte. Si elle était fermée, elle reviendrait ici en outer V. Voilà, un petit peu de mascara. Ah, oui bah c'est bon. Oui bah c'est bon, Smoky lâche. Ah il est là. Pardon. Un petit peu de mascara. Toc. En bas, je pose simplement à la racine. Donc, je suis ravie de voir que Morgane a validé ma façon de poser le mascara, qui est de faire juste clac, clac, clac. Et surtout pas sur les longueurs. Sur les longueurs, c'est seulement si on a un méga smoky, quoi. Voilà. Est-ce que mes sourcils sont coiffés? Non. Drame. Mes sourcils ne sont pas coiffés. Putain, j'ai déplacé mon miroir entre-temps. Toc. Et voilà. Vous voyez, donc ça, c'est, je sais pas comment dire, c'est à la fois assez sophistiqué tout en étant vachement naturel. Donc ça correspondrait bien à la définition du nude, parce que c'est ça la définition. La définition du nude, c'est naturel sophistiqué. Donc ce serait un peu ça. Enfin bon, toujours est-il que, voilà, techniquement, c'est une banane ouverte et que ça fait les yeux travaillés, naturels et joli. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaît et je prépare les autres vite parce qu'il y en aura pas mal derrière encore. À bientôt.